Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour continuer notre cours sur les lentilles Mess. Et à la fin de cette troisième partie, vous devez être en mesure de déterminer par calcul les caractéristiques d'une image à travers une lentille Mess convergente. On commence par la formule de conjugaison. Il existe une relation liant la position de l'objet et la position de son image. Cette relation s'appelle la relation de conjugaison. 1 sur mesure algébrique de OA' moins 1 sur mesure algébrique de OA est égal à 1 sur F' est égal à C. Mesure algébrique de OA' représente la position de l'image. Mesure algébrique de OA, la position de l'objet. F', la distance image, la distance focale image, et C, la divergence. Et à partir de la première relation, la première égalité, on déduit mesure algébrique de OA' qui est égal à F' fois mesure algébrique de OA sur F' plus mesure algébrique de OA. Il existe aussi une relation appelée grandissement entre la grandeur de l'objet et celle de l'image. Ce grandissement est noté gamma et qui est égal à mesure algébrique de A'B' sur mesure algébrique de AB, ce qui est égal encore à mesure algébrique de OA' sur mesure algébrique de OA. Donc la mesure algébrique de A'B' représente la taille de l'objet, de l'image, et AB, la taille de l'objet. À partir de OA' et gamma, nous pouvons facilement caractériser notre image. Caractériser ou donner les caractéristiques d'une image, c'est de préciser la nature de l'image. Notre image ici est réelle ou virtuelle. Donc ici, dans cette position, l'image est réelle. Donc, nous voyons la propagation de la lumière étant le sens positif, alors OAA' aussi sera supérieur à 0. Mais par contre, pour une image virtuelle, OAA' va dans le sens contraire du sens de propagation de la lumière, alors mesure algébrique de OA' est inférieure à 0. Parlant de sens, si gamma est supérieur à 0, l'image est droite, et si gamma est inférieur à 0, l'image est renversée. Pour la position, là, il suffit de donner, à partir de la valeur de OA', la position de l'image par rapport à la lentille. Et le grandissement, si valeur absolue de gamma est supérieure à 1, l'image est plus grande que l'objet. Si valeur absolue de gamma est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. Et si valeur absolue de gamma est égale à 1, alors l'image a même taille que l'objet. Nous allons essayer de prendre quelques exemples. Le premier exemple, on nous demande de donner les caractéristiques de l'image d'un objet placé à 9 cm devant une lentille de distance focale image F' égale à 3 cm. Donc, nous voyons bien ici que la position OA est supérieure à 2 fois F'. Donc, nous passons maintenant à la résolution. Là, il suffit qu'on calcule mesure algébrique de OA' et gamma, alors on peut facilement caractériser notre image. Pour le calcul de OA', on applique la formule de conjugaison. Et là, pour l'application numérique, on doit prendre mesure algébrique de OA égale à moins 9. Pourquoi moins 9? L'objet étant réel, alors se retrouve devant la lentille. Et en prenant le sens de propagation de la lumière comme étant sens positif, OA va dans le sens contraire, d'où le signe moins. Donc, vous devez retenir que une fois que l'objet est réel, alors la mesure algébrique de OA est négative. Donc, tout calcul bien fait, on retrouve facilement mesure algébrique de OA' égale à 4,5 cm. Maintenant, connaissant mesure algébrique de OA et mesure algébrique de OA', on calcule le grandissement, qui n'est rien d'autre que le rapport entre la mesure algébrique de OA' et la mesure algébrique de OA. Et tout calcul bien fait, on retrouve gamma égale à moins 0,5. Connaissant nos deux valeurs, on peut passer maintenant à la caractérisation. Mesure algébrique de OA' est supérieure à 0, donc notre image est réelle. Gamma ici est inférieur à 0, donc l'image est renversée par rapport à l'objet. Pour la position, l'image s'est formée à 4,5 cm à droite de la lentille. Et pour le grandissement, on voit ici que valeur absolue de gamma est égale à 0,5. Alors, l'image est plus petite que l'objet. On passe à notre deuxième exemple.
Et au niveau du deuxième exemple, on a placé l'objet à 6 cm devant la lentille, la même lentille. Donc, nous remarquons ici que OA est égal à 2 fois F'. Donc, on calcule comme d'habitude la mesure algébrique de OA' et gamma, et à partir de la formule de conjugaison, et on trouve mesure algébrique de OA' égale à 6 cm, et sachant ici que OA, mesure algébrique de OA est égale à moins 6. On passe au grandissement, donc ça fait 6 divisé par moins 6, on trouve gamma égale à moins 1. Donc, ici, mesure algébrique de OA' est supérieure à 0, donc notre image est réelle. Gamma inférieur à 0, l'image est renversée. Pour la position, l'image est formée à 6 cm à droite de la lentille. Et pour la taille, nous voyons ici que valeur de gamma sera égale à 1. Donc, l'image a la même taille que l'objet. On passe à notre troisième exemple. Donc, ici, l'image et l'objet est placé à 5 cm devant la lentille. Et il s'agit toujours de la même lentille. Et nous remarquons ici que la position OA ou bien la distance OA est comprise entre F' et 2F'. On passe au calcul. Donc, si nous calculons mesure algébrique de OA' et gamma, on peut aisément caractériser notre image. Alors ici, par la formule de conjugaison, on calcule OA'. Et ici, on trouve OA' égale à 7,5 cm. Et tout en n'oubliant pas que mesure algébrique de OA ici est égale à moins 5, puisque l'image et l'objet est toujours réel. On calcule alors le grandissement. Donc, gamma ici, on trouve 1,5. Donc, on passe à la caractérisation. Mesure algébrique de OA' est égale à 7,5 cm, ce qui est toujours supérieur à 0. Donc, notre image est réelle. Gamma, moins 1,5, ce qui est inférieur à 0. Donc, notre image est renversée. Et pour la position, l'image est formée à 7,5 cm à droite de la lentille. Et le grandissement, donc, si on détermine la valeur absolue de gamma, ici on trouve 1,5, ce qui est supérieur à 1, alors l'image est plus grande que l'objet. Nous passons alors à notre dernier exemple. Donc ici, l'objet est placé à 2 cm devant la lentille. Et il s'agit de la même lentille. Donc ici, 2 cm est inférieur à 3 cm. Donc la distance OA est inférieure à F'. On passe à la résolution. Donc calculons OA', la mesure algébrique de OA', toujours par la formule de conjugaison. Et ici, OA, mesure algébrique de OA est toujours inférieure à 0. Donc ici, la mesure algébrique de OA est égale à moins 2. Et tout calcul bien fait, on trouve mesure algébrique de OA' égale à moins 6. Gamma, ça fait moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. Donc, nous pouvons caractériser notre image. Donc, ici, mesure algébrique de OA' est inférieure à 0. Donc, notre image est virtuelle. Gamma supérieur à 0, alors notre image est droite. Et la position, l'image est formée à 6 cm, maintenant à gauche de la lentille. Et pour la taille, on voit que valeur de gamma étant égale à 3, donc ce qui est supérieur à 1, alors l'image est plus grande que l'objet. Nous pouvons maintenant généraliser les 4 exemples que nous venons de voir. Donc, si OA est supérieur à 2F', alors l'image est réelle, renversée et plus petite que l'objet. Si OA est égal à 2F', l'image est réelle, renversée et même taille que l'objet. Si F' est inférieur à OA, inférieur à 2F', l'image est réelle, renversée et plus grande que l'objet. Et en dernière position, si OA inférieur à F', l'image est virtuelle, droite et plus grande que l'objet. Donc ici, OA, ce n'est pas la mesure algébrique, mais c'est la distance qui sépare le centre optique et la position de l'objet. Et F', c'est la distance focale image de notre lentille. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de la troisième partie de notre cours.
Merci pour